Créer une entreprise rentable, créer un site web profitable, passe par la création d'un bon système de vente. Donc un système de vente va passer par des rendez-vous directs, par de l'événementiel, par une chaîne YouTube, ça peut passer aussi par de la publicité Facebook. Bref, il y a mille et une possibilités pour créer de l'activité et vendre. Grosso modo, on s'accorde toujours que la répartition de tes efforts, c'est 20% sur la création, sur ton produit, sur la maintenance du système et 80% sur la vente. Quand on parle justement de sites internet rentables, il y a différents canaux principaux auxquels on travaille quasiment systématiquement. C'est la publicité en ligne, qu'elle soit sur Facebook, YouTube, Google AdWords. On va avoir très souvent la vidéo et un autre canal aussi qui est très employé, c'est celui de l'email. Et justement aujourd'hui, j'ai Siegfried C qui est un ex-directeur web marketing, c'est ça, puisqu'aujourd'hui tu es 100% dévoué à RM Université. C'est ça, tout à fait. Hein. Et justement, il peut nous parler des heures et des heures sur le sujet de l'email. Comment créer des emails avec un bon taux d'ouverture? Comment créer des emails avec des bons taux de clics? Bref, quelles sont les recettes pour faire des emails efficaces, qui n'ennuient pas ton audience, mais au contraire qui l'excitent, qui la rend enthousiaste à propos de ton produit, de ton service, de ton activité. On va parler ensemble justement de comment travailler ces emails pour les réussir, faire des campagnes efficaces. Bienvenue à toi dans l'émission Mon Business à 200%. Je suis David, ton coach, mentor, expert en marketing. Ma mission de vie est de t'accompagner à lancer et à accélérer ton business. Et justement, tu vois, on est en fin 2017, à l'aube de 2018. C'est parfait pour faire le bilan de maintenance de ton business et là, mettre en place des véritables outils, des bons outils pour faire des ventes. C'est des vraies ventes qui amènent vraiment un flux financier dans ta machine pour pouvoir justement souffler, gagner en liberté. Justement, je t'invite tout de suite à faire le point sur ce que tu as fait en 2017, à faire le point sur ce que tu vas faire en 2018 en suivant cet autodiagnostic. Pour ça, je t'invite à suivre l'adresse suivante biz200.fr/go/prépa 2018, prépa sans accent. Tu retrouveras bien sûr tous les liens dans la description. Siegfried, le sujet, l'email, juste pour retracer, voilà, donc ancien sportif de haut niveau, plusieurs fois médaillé au niveau national, ensuite directeur marketing. Je suis ex de tout, ex du sport, ex marketing, je fais ouvrir un site. Il n'y a que ta femme qui va être toujours là. Voilà, tu as travaillé pour l'Onibox, TBC Marketeur Français, Leandro, Presto Market, c'est ça, à chaque fois. Voilà. Ça, ouais. Non, bon, il y a quand même de l'expérience. L'homme de l'ombre, comme on dit. Voilà, donc voilà. Donc en gros, un email réussi, ça se mesure, il y a deux KPIs de base, deux indicateurs qu'on mesure, le taux d'ouverture, le taux de clic à l'intérieur. Ouais. Alors, je te propose de diviser la partie de cette mission en deux. On va travailler sur comment on fait pour ouvrir l'email. Et ensuite, comment on fait pour que l'audience clique dans l'email. Ça, c'est intéressant. Voilà. Alors, je te laisse démarrer sur les sujets qui te semblent importants par rapport à l'email. Déjà, par rapport à l'email, il faut qu'on fasse un rapide point technique sur l'emailing. Il faut passer par un logiciel, enfin par un service spécialisé d'emailing qu'on appelle les autorépondeurs ou les contacticiels. Parce que si aujourd'hui, vous envoyez encore vos emails depuis votre Outlook, Gmail, tout ça, c'est excessivement limité en délivrabilité, c'est-à-dire vous n'êtes pas sûr que ça tombe dans la bonne boîte lettres. Et en plus de ça, vous êtes limité par le volume de mails que vous allez pouvoir envoyer. Et troisième chose, vous n'avez aucune donnée statistique de ce que fait votre email. Donc, techniquement, on pourrait en parler pendant 1 heure de la partie technique, mais on va pas assez... je vous recommande d'utiliser un logiciel spécialisé. Aujourd'hui, ça commence, je crois que le premier forfait est à 8 € chez un confrère francophone, LG Autorépondeur, pour ne pas le citer. Donc 8 € aujourd'hui, c'est pas la mer à boire si on veut se lancer dans l'emailing. Mais il faut vraiment passer par là pour maîtriser l'envoi, la délivrabilité et être sûr que tout arrive dans les bonnes conditions chez vos prospects sans être blacklisté, c'est-à-dire sans que les fournisseurs d'accès, pour pas trop rentrer dans la technique, disent tiens, celui-ci il envoie beaucoup de mails, c'est un petit peu bizarre, qui c'est cette personne-là, on ne sait pas d'où vient. Bon, voilà. Ces services spécialisés vont vous permettre de vous décharger de toutes ces problématiques. Donc déjà, passer par un outil spécialisé, c'est le premier grand point pour maîtriser tous les points suivants qu'on va voir. On peut en citer plusieurs, donc les autorépondeurs, Mailchimp en payant, surtout pas en gratuit.
C'est ça? Oui. GetResponse. GetResponse, Aweber. Aweber, bien sûr. Voilà, il y en a beaucoup comme ça. Et le seul qui soit en français, c'est SG Autorépondeur. Et ensuite, ils se font la guerre en termes de délivrabilité, c'est-à-dire le nombre de mails qui arrivent vraiment dans la boîte de destination des personnes. C'est clair que les autorépondeurs là-dessus, il est très bon, quoi. Alors, il y a 2 paramètres. Il y a la délivrabilité et la vitesse à laquelle les mails sont envoyés. Donc, le deuxième, c'est un petit problème de reach, c'est-à-dire que c'est à partir du moment où vous avez 10, 15, 20, 30, 60 000 emails et vous les envoyez à une heure fixe, eh bien, la vitesse de délivrabilité va être différente en fonction de ces logiciels. Mais en termes de délivrabilité, effectivement, les derniers tests qui ont été faits récemment l'année dernière, c'est LG qui s'en sort très très bien, Cocorico, qui arrive à avoir des très bons taux là-dessus. Tout à fait. D'ailleurs, on connaît bien Sébastien, son fondateur. Une personne dévouée à son travail. Donc, alors, OK, l'email. Le premier point que tu me donnes là, c'est l'outil qu'on utilisait. Donc, de ne pas conduire à l'aveugle pour avoir les statistiques. Voilà. Et déjà que le mail arrive à la bonne destination. Utiliser le bon outil. Deuxième point, avant qu'on rentre vraiment dans le pragmatique, c'est de prendre conscience que, on a cette phrase qui revient souvent dans le marketing, c'est que l'argent est dans la liste. C'est-à-dire que l'argent, le marketing, l'email marketing, comme on l'appelle, c'est encore aujourd'hui, à l'heure où on vous parle, et même je pense que cette vidéo sera valable encore pendant 10 ans derrière, l'argent est réalisable avec de l'emailing aujourd'hui. On parle de Facebook, on parle des chatbots, on parle de plein de stratégies comme ça marketing, mais la liste email aujourd'hui, c'est encore une des valeurs sûres. Comme avant, on investissait dans la pierre, dans l'immobilier, ça a toujours marché. L'email marketing marche depuis des années, ça marche encore pendant des années. Et il faut comprendre ce fonctionnement. Mais il faut pas le voir comme le font beaucoup de grosses enseignes avec du mail de promotion non-stop à chaque fois. Du mail sapin de Noël, quoi. Sapin de Noël, c'est-à-dire qu'à chaque mail que vous allez recevoir pour ne pas citer des grandes enseignes, Cdiscount, Carrefour, tout ça, c'est un mail de promotion. Vous savez à 100%, même à 200%, que vous allez ouvrir un mail où il y a une promotion dedans et vous allez avoir quelque chose à aucun intérêt. Ça, c'est la mauvaise utilisation de l'email marketing. Et c'est effectivement, ça va marcher une fois, 2 fois, 3 fois, mais ça ne marchera pas. Donc, c'est ce deuxième paramètre, c'est de prendre conscience que l'argent est dedans si c'est bien utilisé. Et après, si tu veux, on peut rentrer dans les détails techniques de comment faire. Juste puisque tu étais sur le côté marketing du mail, quoi, c'est clair qu'on prend vraiment absolument pas un email intrusif, quoi. Toujours amener une valeur ajoutée. Alors laquelle, je sais pas. Et ça, en fait, ça permet de casser l'objection qu'on a, qui est de dire, quand les entrepreneurs disent, ah ouais, mais personne ne va les ouvrir, c'est pas intéressant, j'ai rien à raconter. J'en ai déjà énormément dans ma boîte mail, j'en veux pas plus. Voilà, exactement. Et effectivement, c'est une croyance qu'ont les gens, parce que les gens sont habitués à recevoir du mauvais email marketing. Et clairement, nos expériences d'experts en marketing nous montrent clairement que les gens, quand l'email est bien fait, l'ouvrent. Je prends toujours, souvent quand je suis en webconférence, je prends cet exemple-là, je dis voilà, si tous les matins, vous avez quelqu'un, un livreur qui vient taper à votre porte et qui vous apporte un cadeau gratuit. Ah ouais. Le premier matin, vous allez dire, ouais, super, un cadeau, super, il est fou, celui-là, il m'a donné un cadeau gratuit. Deuxième jour, il vient, vous donne un cadeau gratuit, c'est super. Troisième jour, il vient, il donne un cadeau gratuit. Quatrième jour, cinquième jour. Et le sixième jour, il dit, tiens, en fait, aujourd'hui, j'ai un petit cadeau, mais en plus, si vous voulez, vous pouvez acheter ce petit truc que je vous donne à côté. Là, vous dites, ce mec-là, je lui ouvre la porte tous les jours, ça va, 5 fois sur 6, il m'apporte un cadeau, pas de problème, je lui ouvre la porte. Par contre, si vous prenez le même mec qui vient, ouvre le premier, vous tape à la porte, vous dites, tiens, j'ai quelque chose à vous vendre aujourd'hui pour vous refaire vos fenêtres. Non, ça me plaît pas, merci, je n'en ai pas besoin. Le lendemain, il revient et dit, ok, j'ai quelque chose à vous vendre pour changer votre plomberie. Le lendemain, il revient pour dire, tiens, j'ai quelque chose à vous vendre pour changer vos tuiles. Au bout d'un moment, on regarde par le petit Judas, et on dit, lui, celui-là, je ne lui ouvre plus jamais la porte, celui-là. Exactement. Et c'est exactement ce qui se passe avec l'email marketing. À partir du moment où vous comprenez qu'il faut donner beaucoup de valeur ajoutée avant de demander quelque chose en retour, vous avez compris la base de l'email marketing. Et vous êtes, si vous arrivez à faire ça, vous êtes dans ce cadre de cette personne qui vient apporter un cadeau. Et on va pas seulement ouvrir la porte, on va ouvrir l'email, on va lire ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est comme ça que de temps en temps, on propose du contenu à la vente. Mais la majeure partie de l'email marketing, c'est d'apporter de la valeur, d'apporter des cadeaux gratuits, d'apporter de la valeur, des conseils, des vidéos, des podcasts, ne serait-ce que du texte avec des conseils, quelque chose d'utile. All right. Donc, en gros, il n'y a pas de risque à prendre. Par du moment où vous êtes sincère dans vos emails, il y aura toujours un accueil bienveillant de la part de vos clients. Voilà, c'est ça. Donc, je disais qu'il y a deux indicateurs fondamentaux qu'on doit suivre quand on fait de l'email. C'est le taux d'ouverture
Et le taux de clic à l'intérieur, c'est-à-dire combien de gens cliquent sur le lien que vous avez mis à l'intérieur, sur l'appel à l'action qui est à l'intérieur. Donc, on verra plus tard qu'est-ce qu'un appel à l'action. Maintenant, on va se concentrer sur cette partie de l'ouverture. Donc, quelles sont tes ressources pour travailler le taux d'ouverture d'un email? Alors, c'est très simple, très simple. On a compris déjà que l'email, il faut l'envoyer. Ok, ça, vous avez compris. Vous avez compris qu'il fallait utiliser un outil. Très bien. On envoie l'email maintenant. Donc, vous êtes en train de taper l'email, vous l'envoyez. Mais comment faire en sorte que la personne qui va recevoir sa liste de ses copains, le travail, le boulot, les publicités, toutes les grandes enseignes, vous avez votre mail qui est au milieu. Comment faire pour que les personnes cliquent ou au moins vous repèrent parmi toute cette liste d'emails? Et là, je vais encore reprendre une métaphore assez simple. C'est comme, je vais vous parler du titre de l'email. Parce qu'en fait, la première chose qu'on voit, qu'est-ce que c'est? C'est le titre de l'email. Et le titre de l'email, c'est 80% du travail sur un email. Et pour reprendre l'analogie, c'est comme si vous aviez la porte d'entrée de chez vous qui était ou soit dégueulasse et puante et collante, ou une porte qui incite à rentrer. Si aujourd'hui vous avez un commerce, peut-être, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des commerces, vous avez une porte qui est neuve, brillante, elle est entrouverte comme ça, il y a une bonne odeur qui se dégage, comme une boulangerie, l'odeur de croissant ou de parfum, on a envie de rentrer. Le titre de l'email, c'est exactement la même chose. Si en revanche vous avez une porte qui est crasseuse, vous mettez la main sur la poignée, c'est collant, et il y a une odeur nauséabonde qui sort de la porte, vous n'avez pas envie d'aller plus loin. Le titre de l'email, c'est ça, c'est 80% du travail pour que les gens ouvrent votre email. Alors comment faire maintenant pour avoir un bon titre d'email? En termes, là on va aborder une partie qui s'appelle le copywriting, c'est-à-dire l'art de vendre par l'écriture. On pourrait tenir des semaines entières sur l'art du copywriting, mais je vais vous donner quelque chose, une structure simple. Première chose, il faut que le titre d'email soit court. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un nombre de caractères et à partir du moment, le titre de l'email va être coupé, c'est-à-dire qu'on ne va pas voir totalement l'affichage de votre titre d'email. Donc si vous racontez votre vie sur un titre d'email, les gens vont perdre la moitié, ils ne vont pas comprendre de quoi ça parle. Une des règles fondamentales, c'est de commencer par le mot le plus important. Si par exemple, vous faites de la formation sur l'alimentation, vous marquez « alimentation », 2 points. Si vous faites du marketing, vous marquez « marketing », 2 points. Si vous faites dans l'immobilier, vous marquez « immobilier », 2 points. Pourquoi? Parce que les gens qui sont intéressés par cette thématique, qu'est-ce qu'ils veulent avoir comme cadeau? Ça va être un cadeau dans l'immobilier ou un cadeau dans la nutrition, un cadeau. Donc c'est très simple de commencer par ce premier mot, le premier mot le plus important au début. Immobilier, 2 points. Comment recruter des nouveaux biens, etc. Nutrition, 2 points. Comment, etc. Donc toujours ce premier mot en premier, c'est une règle les plus simples si vous ne savez pas trop maîtriser le copywriting. Et ensuite derrière, pour enchaîner, donc toujours de manière très courte, l'idéal pour pas trop se mouiller, c'est de poser une question. Parce que souvent, je vois des gens qui font des affirmations dans les mails. Nutrition, perdre 5 kilos en un jour. C'est possible, c'est possible de le faire, mais c'est pas garanti. Par contre, nutrition de points, est-il possible de gagner 5 kilos en un jour? Point d'interrogation. Là, il y a le phénomène de la curiosité qui fait que, tiens, la curiosité est un puissant levier marketing pour engager les gens. Je veux avoir, ça me démange psychologiquement cette question, je veux aller plus loin, donc je vais cliquer sur l'email pour aller voir ce qu'il raconte, savoir si c'est vrai, c'est pas vrai, etc. Donc, mot le plus important, question qui avait la curiosité. Et déjà, c'est une petite recette, on va dire, un petit tips pour être quasiment sûr que le titre d'email fonctionne bien et se démarque du reste. Et s'il est court en plus, c'est encore mieux. Après, il y a tout un tas de choses qu'on peut utiliser. Le prénom aussi. Le prénom, c'est intéressant. Pourquoi utiliser le prénom donc, du destinataire? Par exemple, si je reçois un mail que je vois Siegfried, un des mots le plus importants dans ma vie aujourd'hui, c'est le prénom Siegfried. Si je le vois affiché quelque part, je vais te dire, ah tiens, il y a marqué Siegfried. Et toi, si tu vois David, tu vas dire, tiens, il y a marqué David. Effectivement, dans un petit email, si on a par exemple David, ou par exemple immobilier, 2 points, David, savez-vous comment, etc., on va effectivement plus focaliser. Par contre, le prénom a ce côté un petit peu compliqué, que si on l'utilise trop souvent, on perd cet effet d'intérêt. Donc, il faut l'utiliser un mail sur 3 maximum. All right. Donc, tu vois, il y a plein de sujets spécifiques, mais je pense que c'est en faisant qu'on apprend, hein, clairement, et qu'il faut tester différents taux de vertu, différents titres d'objets, et en écrire. D'ailleurs, une des règles, c'est d'écrire, par exemple, 10 objets de l'email, 10 titres d'email, et c'est au 10e qu'on va commencer à avoir les idées les plus pertinentes en termes de copywriting. Et c'est là que ça rejoint le premier point qu'on a donné, c'est-à-dire d'utiliser le bon outil technique, c'est-à-dire que les autorépondants vont vous permettre de tester 2 titres à la fois.
C'est-à-dire pour le même email, vous allez pouvoir mettre un titre et un deuxième, et on va vous dire, tiens, cet email-là était ouvert à 20%, celui-ci était ouvert à 40%, donc ce titre email-là fonctionne le mieux la prochaine fois. Je n'utilise pas celui-ci, j'utilise le deuxième. Voilà. Le bon outil. Ok, cool. Donc, il y a du taf sur la planche. Tu as compris maintenant que l'email fait vraiment partie des leviers que tu peux exploiter en 2018 pour booster ton business. D'ailleurs, je vais tout de suite, vraiment, c'est très important, fais le point, prends de recul sur ton business. Et pour ça, je t'invite à suivre l'autodiagnostic sur business100.fr/go/prépa 2018, prépa sans accent. Et l'idée, c'est que je te pose un ensemble de questions pour vraiment faire le bilan et te mettre dans la bonne posture pour engager ton business. Et donc, justement, il y a des questions par rapport à l'emailing. Est-ce que tu as complété ce que tu voulais dire sur l'ouverture ou est-ce que tu as d'autres points que tu vas amener? L'ouverture, vaut mieux rester simple là-dessus. Après, on pourrait en parler pendant des heures. Il y a des techniques pour améliorer le titre. Qu'est-ce qu'il faut mettre? Est-ce qu'il faut mettre des mots? C'est très complexe au copywriting. Et quand on maîtrise pas ou quand on veut se lancer dedans, il faut rester simple. Cette petite formule marche très bien. Commencez avec ça. Et ensuite, après, allez voir peut-être David. Venez me voir peut-être. Oui, bien sûr, bien sûr. On peut aller plus loin après. Il y a les coordonnées de Siegfried d'ailleurs sur la page qui résume cette émission. Tu as le lien en dessous et tu cliques dessus. Tu auras toutes les coordonnées de Siegfried, son site web, etc. Bien entendu. Ok, alright. Donc, deuxième partie, c'est le clic. Avoir les taux de clic les plus élevés possibles. Taux de clic, j'entends par là. Donc, le bonhomme ouvre l'email, il lit et il clique sur la proposition qu'on lui fait. Exactement. Donc, proposition, on s'en sort juste, voir une vidéo, mettre un like sur une page Facebook, acheter un produit, s'inscrire sur une plateforme, aller voir le site du voisin, répondre à l'email, peu importe. Faire un acte. Donc, ça pose la question de l'appel à l'action. L'appel à l'action, c'est l'invitation à faire quelque chose. Est-ce que tu as déjà quelque chose à proposer sur l'appel à l'action en lui-même, en termes de présentation, de comment tu l'amènes? Ah oui, j'ai des choses très pragmatiques à vous proposer, des cadeaux justement, on vous apporte des cadeaux, mais avant de vous les donner, je fais encore un petit rapport qui se greffe justement à cet appel à l'action, c'est que en termes de technique, de ce que j'ai vous dit tout ça, et il y a deux écoles. Il y a ceux, pour vraiment être clivant, il y a ceux qu'on appelle les putaclics, c'est-à-dire des trucs où on sait que ça va faire cliquer, on sait que ça va fonctionner. Et il y a ceux qui sont un peu plus modérés dans leur copywriting, dans l'art d'écrire les mails, l'art de faire passer l'action. Dans ces deux axes-là, il faut voir quel est votre public cible et quelle est la pérennité de votre business. Parce que souvent, je vois des mails où effectivement, on meurt d'envie, même moi qui suis marketeur, je meurs d'envie de cliquer dessus. Et une fois que j'ai cliqué dessus, je me dis... Putain, c'est de la merde derrière. Donc effectivement, j'ai cliqué, je me suis fait avoir. Et ça, il y en a qui sont experts là-dedans, qui se disent, moi je suis, regarde les taux d'ouverture que j'ai, ils te montrent des chiffres, tout ça, moi je suis un killer du copywriting, c'est ce que j'appelle moi un petit peu les étoiles filantes. C'est-à-dire les gens qui effectivement, ils maîtrisent à l'excès le clic, mais sur quelle durée? D'ailleurs, c'est très facile d'avoir... Ils déçoivent leur audience. Quoi, voilà. Forcément, c'est très facile d'engager ce type de copywriter qui va vous faire, sur une très courte durée, une semaine, 15 jours, un mois, une campagne de folie, regarde les taux de clics, tout ça, qui après dit merci, au revoir, et après, qu'est-ce qu'elle fait votre liste? Elle n'ouvre plus jamais vos emails. Donc là t'es grillé, ok, clairement. Ça s'appelle griller sa liste, ça s'appelle ça les étoiles filantes. Et il y en a beaucoup qui disent, moi j'ai des taux d'emails, regarde, je suis un folie, beaucoup de jeunes notamment qui explosent, mais c'est des étoiles filantes et on les voit plus durer sur la long terme. J'ai jamais vu ce genre de personnes durer 10-15 ans sur le web, parce qu'effectivement, on épuise sa liste et on les prend un petit peu pour des cons. Donc avant d'aller sur les détails, c'est un petit peu comme toutes les techniques, on peut les utiliser pour le bien comme pour le mal. Et là, justement, dans cet axe de comment les faire cliquer, on a le choix d'y aller frontal, d'utiliser des techniques où on sait que ça va cliquer, mais pour derrière, le soufflet retombe. Et moi, je suis plus pour utiliser un copywriting bienveillant, où effectivement, peut-être qu'on n'aura pas des aussi bons taux de clics dans l'email, mais on sait qu'on va pouvoir entretenir cette relation sur 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, et les gens vont continuer à voir en disant, à chaque fois, merde, je me suis fait prendre pour un con, là, encore une fois. Donc, il y a ce premier paramètre-là à prendre en compte. Après, pour être beaucoup plus pragmatique sur les techniques, alors, première chose à mettre en place dans une email, et là, on en disait hors antenne, c'est de raconter une histoire. À partir du moment où ça relève de la PNL et d'études psychologiques, on retient moins, on est plus captivé par une histoire que par une information brute. Ça, c'est la base du copywriting, c'est ce que vous voyez au cinéma.
Si au cinéma, on vous donnait une information brute, on vous dit, OK, Dark Vador est le père de Luke Skywalker, bon, ben voilà, l'information est bien. Par contre, il y a toute l'histoire autour qui part du début jusqu'à la fin, ça devient passionnant, on est captivé et on est intéressé. Le copywriting, l'histoire, même dans un email très court, est super important. Donc, essayez, si possible, de raconter une petite histoire, ou au moins d'entamer le début d'une histoire pour laquelle vous allez avoir la suite dans le clic, dans la page suivante, dans la vidéo, dans l'audio, etc. Ça, c'est le saint graal du copywriting. Parfois, je suis d'accord, on n'a pas le temps de le faire, ou on n'a pas l'idée pour le faire, on n'a pas les compétences pour le faire, ça c'est un autre problème. Mais ça, c'est une première base, raconter une histoire. Donc, voilà, le titre, comme on m'a vu tout à l'heure, et là, tu démarres l'email. Salut, bonjour, ben, voilà ce qui m'arrive aujourd'hui. Par exemple, soit une histoire personnelle, soit une photo. Alors, la photo, alors il y a un paramètre technique sur la photo qui fait que les photos ne sont pas affichées par tous les lecteurs, enfin les logiciels d'emailing. Donc, il ne faut pas que la photo devienne un élément essentiel de l'email. C'est comme une présentation, comme quand on fait un PowerPoint, il faut que ce soit, ça vienne juste mettre un truc en plus, mais que ce ne soit pas nécessaire, indispensable. Donc, la photo, très bien, mais il ne faut pas baser en disant, hey, regardez cette photo-là, et voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Et la photo, c'est jamais affichée, donc les gens n'en pensent rien, et donc on a perdu la personne sur l'emailing. Ça doit venir renforcer l'histoire dans la mail. Donc, raconter une histoire personnelle, c'est une bonne chose, ou raconter l'histoire d'un client, ou raconter l'histoire d'une personne, quelle qu'elle soit, mais en tout cas, raconter une histoire. Par exemple, tiens, je reviens d'un séminaire où j'ai fait ça, on raconte une histoire. Tiens, j'ai un client qui a fait ça et je vous raconte son histoire. Ou tiens, j'ai lu l'histoire dans un livre, dans un bouquin, et voilà toujours ce côté, ce fil conducteur qui va permettre de garder le discours. Ça, c'est la règle globale. Après, deuxième élément pour faire cliquer, et alors là, il y a plusieurs techniques. Il y a la technique de la curiosité dont on a déjà parlé dans le titre de l'email, c'est-à-dire qu'il faut que dans cette histoire, dans ce mail, il y ait une curiosité. Ça me démange d'aller voir ce qu'il y a derrière ce clic, ce lien. Si je vais voir cette vidéo, qu'est-ce que je vais découvrir? Si vous donnez trop de solutions, c'est-à-dire si vous en donnez trop, ben, les gens ont la solution et donc ne vont pas aller plus loin. Si par exemple vous dites, OK, aujourd'hui je vais vous parler tiens, du copywriting, et dans l'email, vous marquez la solution pour bien écrire, c'est ça, ça, ça et ça. Maintenant, allez voir cette vidéo dans laquelle j'en parle. Mais c'est pas la peine d'aller voir la vidéo parce que tu viens de le dire dans l'email. Donc non, curiosité, je vais vous parler de copywriting. Avec le copywriting, on annonce les bénéfices dans l'email. Vous allez pouvoir faire ci, vous allez pouvoir faire ça, vous allez pouvoir faire ça, ça, ça. Donc, OK, super, je vois le bénéfice. Pour en savoir plus, cliquez et je vous explique tout. Et à ce moment-là, déjà, on se projette avec le bénéfice. On dit, OK, je vais gagner ça. Maintenant, pour le savoir, je clique et je vais plus loin. Et ça permet de cliquer sans en donner trop, parce que sinon, on ne clique plus. Donc ça, c'est le premier levier, c'est la curiosité. Deuxième levier assez simple qu'on peut utiliser dans un emailing, au niveau du clic. Alors, je vais essayer de ne pas tomber directement dans les trucs trop techniques pour essayer de rester plus dans le copywriting, pour après vous donner d'autres conseils techniques. Il y a l'histoire, il y a la curiosité. Qu'est-ce que je pourrais vous donner d'autre aussi? Les bénéfices? Les bénéfices, ouais, on en a parlé aussi, les bénéfices. On a aussi, tu parlais tout ce qui était couleur, éventuellement, tout ce qui était... Côté technique, parlons du côté technique, c'est aussi très intéressant aussi. Alors déjà, premier phénomène... Ok, oui, excuse-moi. Oui, je ne vais pas tout côté technique. Mais effectivement, au niveau de la structure de l'email, donc raconter une histoire, il y a la notion aussi peut-être de poser des questions, interroger la personne. Interroger la personne, oui, ça fait partie aussi de l'implication qu'on peut avoir dans un email qui peut amener après au clic, à faire cliquer sur le lien, puisque le but, c'est que les gens cliquent pour aller soit découvrir... Enfin, il y a un premier phénomène, c'est qu'il faut habituer les gens à cliquer. C'est-à-dire que même si vous avez un mail bienveillant ou c'est du marketing où vous donnez de l'information gratuite, il faut habituer les gens à cliquer pour que lorsqu'ils cliquent, ils aillent découvrir la solution qui est leur cadeau. Comme ça, le jour où vous leur proposez quelque chose à l'achat, ils ont l'éducation de dire tiens, je clique, j'ai un cadeau, je clique et j'ai un cadeau. Donc le jour où il y a quelque chose en plus, ils vont de toute manière cliquer. Ça sera peut-être pas un cadeau, ça sera peut-être un truc à acheter, mais en tout cas, il y a ces phénomènes de dire ok, c'est intéressant, je clique. Ok, c'est intéressant, je clique. À chaque fois que je clique, je vais avoir une solution. Donc, on a dit, il y avait ces deux leviers qui étaient intéressants à mettre en place. Et il y a surtout, alors, pour parler au niveau technique, il y a un phénomène qui est assez bizarre, qui est que lorsqu'on met deux liens à cliquer dans un mail, eh bien, on a plus de clics que lorsqu'on met un seul lien à cliquer. C'est comme ça. Quand vous testez deux emails, quand vous testez avec deux liens, ça fonctionne mieux qu'avec un seul lien. Donc, automatiquement, mettez obligatoirement deux liens à cliquer, même si c'est identique, pour qu'il y ait un meilleur taux de clic dans l'email. Ok.
Alright. Donc, du coup, puisqu'on est côté technique, donc, on parlait de la couleur des liens. Oui, couleur des liens. Alors, couleur des liens, ça, c'est super intéressant. C'est qu'il faut savoir que les logiciels de messagerie, lorsque vous mettez un lien dans un logiciel, en général, il est souligné et il est de couleur bleue. Ça, c'est une norme mondiale comme ça. Donc, lorsque quelqu'un lit un email, il sait que lorsque c'est souligné, que c'est écrit en bleu, eh bien, il faut cliquer. Il faut savoir que quand vous mettez un lien dans votre email, eh bien, chez un certain nombre de fournisseurs de logiciels emailing, ce lien n'est plus souligné, n'est plus bleu. Donc, ce qui fait que la personne va lire votre mail, elle ne va pas voir de lien à cliquer, donc elle ne clique pas. C'est pour ça qu'il faut toujours ressouligner votre lien et le recolorier en bleu. Ça, c'est un logiciel de fond, c'est HTML. Voilà, vous le soulignez et vous le recoloriez en bleu pour être sûr que tous les logiciels d'emailing vont avoir cette couleur bleue et cette partie soulignée. Sinon, vous perdez ce systématique. Un autre élément aussi, peut-être qu'on peut jouer sur différentes tailles du texte, mettre du gros, du petit, du gras. Oui. Pour focaliser sur les 2 points d'attention. Alors, ça, c'est une règle de copywriting. Tu vois, c'est la petite règle qui nous manquait, qu'on n'a pas donnée. On va pouvoir la donner maintenant. C'est que il y a des personnes qu'on appelle des scanners de mails, des scanners de pages. C'est-à-dire des gens qui vont pas lire toute la page. Moi, je sais qu'aujourd'hui, je lis quasiment pas mes mails, je les scanne. C'est-à-dire que je jette un grand coup d'œil pour voir si ça m'intéresse ou pas et je vais plus loin. Et le fait d'utiliser des caractères en gras, notamment de mettre des mots en gras, fait que les scanners, de manière inconsciente, vont voir ces mots en gras en priorité. Donc, si vous avez un mail qui est relativement long, même un mail court, je vous recommande de mettre en gras les mots importants du mail. Mais attention, parce que j'ai vu des contre-exemples catastrophiques. Voilà, parce qu'il faut faire attention, il faut que chaque mot, en fait, l'idéal dans le copywriting, c'est que chaque mot gras compose une phrase, quasiment. Alors, une phrase même en petit nègre, c'est pas grave. Qu'on puisse lire qu'on puisse lire les mots en gras. Et lorsque j'ai fait une formation, justement, en copywriting c'était Bill O'Hanlon, qui est un Américain qui a écrit des trentaine, quarantaine de livres. Il nous avait montré comme ça en conférence, il nous avait dit, regardez, j'ai reçu le mail d'un copain qui a mis des mots en gras. Et lorsqu'on lisait les mots en gras, on voyait totalement l'inverse de ce qu'il y avait dans le mail. C'est-à-dire qu'il est marqué « N'achetez pas mon produit parce qu'il est pas bon ». Tu vois, je dis n'importe quoi. Alors que dans le mail, c'était « Achetez mon produit parce qu'il est bon ». Message subliminal en plus. Message subliminal. Et c'était le contre-exemple de cette mauvaise utilisation des mots en gras. Donc faites attention, mettez les mots importants en gras, mais attention de ne pas le mettre dans le sens inverse de ce que vous voudriez faire. All right. Autre point que tu veux aborder pour dernier mot Dernier petit mot, on peut mettre un petit truc en plus. Au niveau de l'appel à l'action sur le lien, mettez bien le bénéfice. Mettez pas juste le nom de votre produit ou le nom de la vidéo. Mettez le bénéfice. Ne dites pas « cliquez ici ». Cliquez ici, par exemple, déjà c'est un mot qui en termes de spam, vous avez beaucoup de chances de terminer dans les spams. Mais par exemple, suivez ce lien pour découvrir comment maîtriser votre alimentation. Ou c'est ici pour apprendre à utiliser l'emailing. Comme ça, au moins, vous avez plus la côté bénéfice et les gens vont plus facilement cliquer là que cliquer sur le nom du produit, par exemple, je sais pas, Super Business 2000. C'est une autre chose dans la All right, impeccable. Une ressource peut-être à explorer pour le copywriting ou l'email? Alors, c'est très compliqué le copywriting aujourd'hui. Au niveau francophone, je ne connais pas de formation française très pertinente sur le copywriting. Il en existe des petites. Je dirais qu'il faut... Il y a 2 solutions. Il y a la partie très technique, qu'on vient de voir dans la fin, qui sont des détails techniques pour la délivrabilité, et la partie copywriting. La partie copywriting, à ce moment-là, je vous recommande une chose que moi j'ai fait, c'est-à-dire que déjà, vous regardez les mails sur lesquels vous allez cliquer vous. Oui. Tiens, ce mail m'a fait réagir. Il me plaît. Il me plaît. Et vous analysez le titre et vous analysez pourquoi vous avez cliqué dans le mail. Et vous recopiez, dites tiens, pourquoi j'ai cliqué dans ce mail et pas dans un autre. Déjà, c'est une analyse de ce que vous recevez déjà dans votre propre boîte mail. Et une autre solution, c'est alors c'est toutes des ressources qui sont en anglais, mais de lire beaucoup de livres sur sur la construction d'une histoire. Il y a un livre qui est, je ne sais pas s'il a été traduit en français d'ailleurs, qui s'appelle L'homme aux 1000 visages, de Joseph Campbell, qui explique justement comment construire une histoire de A à Z. Oui, c'est un journaliste réputé aux US et c'est lui qui a créé, il me semble, un schéma type pour créer une histoire justement. Pour chaque palier, on donne une phrase et à la fin, ça nous fait une histoire super excitante. En fait, il s'est rendu compte qu'en étudiant toutes les religions, les mythes, les livres, les récits cinématographiques, toute la structure du héros était la même, la structure de l'histoire était la même. C'est ça. Et en fait, ça se répète tout le temps dans le Seigneur des Anneaux, dans Star Wars, dans les religions, il y a toujours la même structure. Et c'est cette structure-là, Harry Potter, qu'il faut utiliser pour écrire votre histoire. Donc je vous recommande de lire L'homme aux 1000 visages de Joseph Campbell.
Vous pouvez trouver sûrement sur Amazon. Impeccable. Écoute, merci beaucoup Siegfried pour cette discussion super intéressante sur l'emailing. Donc tu peux retrouver Siegfried C sur son propre site rnuniversité.com, sur Facebook, etc. Encore une fois, tu retrouveras tous les liens sur la page qui résume cet email. Et cette page qui résume cette émission, tu vas retrouver aussi les livres qu'on a cités, les références, etc. Moi, je te rappelle que je te retrouve tout de suite sur l'autodiagnostic de ton business, sur biz200.fr/go/prépa 2018. Allez bien sur les liens dans la description. Et demain, pour une prochaine émission, mon business à 200%. Bye bye, rappelle-toi, tu es à la hauteur de tes ambitions. Prends soin de toi. Bye bye.